Salut à tous, c'est les 1 an de la chaîne et pour l'occasion on va faire un FAQ. Vous avez déjà posé les questions en story sur Instagram et du coup je me suis fait chier comme vous pouvez le constater à les découper et à les mettre dans un petit bol et comme ça au moins il n'y a aucune logique dans mes réponses. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des questions qui sont un peu bizarres, qui sortent un petit peu de l'ordinaire disons, et il y a des questions totalement sérieuses, des questions sur moi, des questions sur les plantes, des questions voilà. Donc il n'y aura strictement aucune logique et c'est ça que je kiffe. Allez c'est parti. La première, comment t'es venue cette passion pour les plantes? Ah oui, il faut que je vous précise qu'il y a quand même des doublons dedans. Donc comment elle est venue ma passion pour les plantes? Bah en fait j'ai toujours eu des plantes. Ma mère elle avait des plantes, on avait un potager, enfin j'ai toujours vécu comme ça et pour moi c'était juste logique d'avoir des plantes chez moi. Après avoir une collection comme ça, non, je suis la seule à avoir ça. Mais j'ai commencé très jeune à avoir des cactus, des succulentes, des choses comme ça. Et puis après bah ça a été la Monstera et puis voilà, ma mère elle avait une Monstera qui était absolument géante. Et je pense que la Monstera variegata quand je l'ai achetée, je pense que c'est ça qui a un peu déclenché le truc parce que j'ai vraiment essayé de me renseigner alors qu'avant je me renseignais pas plus que ça et puis au final voilà la collection a commencé avec 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 etc etc et puis voilà aujourd'hui j'en suis à beaucoup de plantes. Donc voilà, première question. Alors, aurais-tu imaginé qu'un jour tu kifferais les plantes? Bah alors ça répond du coup un peu à l'autre question. Oui, parce que j'aime les plantes à ce point-là, non. J'aurais jamais imaginé avoir une collection comme ça, avoir une jungle clairement chez moi. Jamais de la vie. Voilà, clairement. Putain, vous voyez le mur, comment ça... La dégoulinure, je viens de le capter à la vidéo, je l'avais même pas vu en vrai. Bon, bref. C'était vrais cheveux ou des rajouts? Parce qu'ils sont vraiment trop beaux, ça me travaille. Alors, non, enfin, oui et non, j'ai mes vrais cheveux, mais la longueur réelle, c'est des faux. C'est-à-dire qu'en gros, bah, mes vrais cheveux, à moi, ils arrivent là. Et les extensions, elles arrivent là. En gros, il y a ça d'écart. Mais du coup, ça reste quand même mes vrais cheveux, même si, effectivement, il y a des rajouts. Après, c'est un avantage, parce que c'est vrai que quand je fais mes aventures et tout avec mon pote, ben, c'est vrai que c'est le luxe un peu de pouvoir enlever mes extensions, d'être, voilà, faire un chignon à la Walligan, machin, enlever mes ongles, j'enlève tous les artifices, et comme ça, je peux faire des trucs dans la nature tranquillou, quoi. Ensuite, la plante la plus bizarre que je voudrais avoir... Je dirais la Locatia Loco, parce que bah elle est super genre originale. Après il y en a une que je kiffe aussi, qui a un peu une tête de mort. Alors le nom il est à coucher dehors, je crois que c'est un Aristolochia Salvado... Je sais plus, je vous mettrai la photo avec le nom, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais j'aime bien, elle est vraiment chelou. Après de la voir, je sais pas parce que je connais pas la famille, je sais pas trop bien comment il faudrait s'en occuper et surtout si ça peut vivre en appartement ou s'il faut absolument une serre ou un jardin. Donc voilà. Que deviennent les petites plantes prises chez House Party Plants? Toujours faire des catastrophes, c'est incroyable. Alors, comme vous pouvez le constater, il va plutôt bien jusqu'à ici. C'est-à-dire qu'il a adoré me faire des toutes petites feuilles qui sont restées en fait bloquées, enroulées. Elles sont quasiment toutes comme ça. Là, il y en a une nouvelle qui arrive. Je pense que je vais l'aider à se déplier à un moment donné parce que j'ai pas envie que ça fasse comme ça, quoi. Enfin, ça me casse les couilles. Je l'avais déplacé, je l'ai mis dans un endroit qui est un petit peu plus humide en fait chez moi, de sorte à justement pouvoir l'aider à s'ouvrir plus facilement. Bon, on verra avec celle-ci du coup. Ensuite, combien de plantes possèdes-tu? Alors c'est un petit peu difficile à déterminer puisque j'en ai qui meurent, enfin je suis tout le temps en train d'en acheter donc je dois traîner autour des 200 mais je sais pas exactement combien, je les ai pas comptés. Faire pousser des plants de houblon en appart ça se tente. Projet de homemade beer, j'en sais rien. Je pense que c'est un petit peu comme les plantes magiques hein. Il faut leur apporter vraiment la lumière dont elles ont besoin, les nutriments comme je sais pas l'azote ou les choses comme ça. Dans une mini chambre de culture peut-être que c'est possible, maintenant je crois que ça prend énormément de place en plus ces conneries là donc je sais pas. Je pense qu'il faut avoir clairement une chambre dédiée pour ça parce qu'effectivement ça prend de la place et les racines aussi prennent de la place donc il faut quand même un espèce de gros bac en fait où tu peux mettre la terre. À tenter, ma foi, qui tente rien à rien, hein, à tout moment ça fonctionne. Quelles sont tes plantes fleurs préférées? Alors les fleurs ça va être les orchidées quand bien même je n'arrive pas à les faire revivre une fois qu'elles ont fini leur floraison. Quelle est ma plante préférée? Franchement, mon clary. J'adore mon clarinarium. Je sais que c'est pas le plus rare des anthuriums, bien au contraire, mais c'est celle que je préfère donc voilà, mon clarinarium. Un plan de tour. Alors oui, il est prévu. Je suis censée le tourner, je sais pas, là peut-être dans la semaine ou le week-end prochain si j'ai le temps. Mais oui, il est prévu. La plante que tu as détesté avoir. La Jacqueline.
Vous savez tous pourquoi. Quel est ton parcours professionnel? Alors, j'ai fait des études de commerce marketing et je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Donc une fois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à apprendre dans le job, ça me saoule, je commence à arriver en retard et je perds totalement l'intérêt en fait pour le job en question et du coup je change. Donc j'ai fait énormément de choses, je suis web designer et à l'heure actuelle je travaille dans l'importation. Alors, c'est possible un coffee beer autre plante en live. J'ai jamais fait de live de ma vie et je pense que je suis potentiellement pas très bonne pour ça. Donc je dirais oui, c'est possible ma foi, mais... Et je bois pas de bière, je bois pas d'alcool et je bois pas de café non plus. Donc ce sera sûrement un lait fraise live parce que le lait fraise c'est ma petite boisson favorite. Je suis comme un enfant de 4 ans moi. Alors, ma plante la plus chère et la plus rare. Toutes les plantes les plus rares que j'ai, elles sont encore au stade de graines. Je dirais que c'est le papilil. Ah non! Le plus rare que j'ai, et c'est au stade de graines du coup comme j'ai dit, c'est le Dark Phoenix X Forget It Dark, et du coup le bébé sera un Anthurium Bat Velvet. La plante ou la famille de plantes que tu n'aimais pas et que finalement tu adores aujourd'hui. Sans hésiter, les syngoniums. Je pouvais pas encadrer les syngoniums et au final je les kiffe de ouf. Et même si là en ce moment ils me cassent tous les couilles parce que tous les variegata sont en train de perdre leur variegation. Ils sont en train de me faire du Reserted. Du coup voilà, dans les syngoniums, clairement. Alors, que fais-tu comme taf? Et est-ce que tu as des enfants? Alors, donc je travaille dans l'importation, tout ce qui touche à la plage. Par exemple les bouées, les parasols, tout ce qui est le textile de plage, les jouets de plage, etc. etc. On fait importer d'autres pays et on vend du coup à toutes les boutiques de plage, parcs aquatiques, stations-service, tabac, etc. etc. Et est-ce que j'ai des enfants? Non, que l'univers me préserve. Non, je n'en veux pas. Je veux rester seule, je ne veux m'occuper que de moi et de mes plantes. J'aime pas trop les contraintes. Comment se portent tes alocasias? Alors, elles étaient toutes au bord du précipice, mais là, on voit que les températures ont un peu baissé et du coup, tout le monde se porte beaucoup mieux et tout le monde me fait des nouvelles feuilles, donc je suis quand même assez contente. Bonjour, comment va votre Jacqueline? Ma Jacqueline est morte. J'avais essayé de sauver du coup le bulbe, mais le bulbe a fondu encore dans la sphaigne, donc voilà, impossible à rattraper, je l'ai balancé à la poubelle. Cache-pot ou terre cuite? Cache-pot. J'aime pas du tout la couleur du terre cuite. L'avantage des cache-pots, c'est qu'on peut mettre un fond de d'argile avec un petit fond d'eau également, et comme ça au moins ça libère de l'humidité. Donc non, je préfère les cache-pots, en plus je peux choisir le design, donc c'est cool. Vas-tu tester Amazon pour les commandes des plantes? Alors je sais que tu m'as déjà demandé, mais j'ai pas trouvé de plantes sur Amazon. J'ai regardé, j'ai voulu tester, mais j'en ai pas trouvé, j'ai trouvé que des fausses, donc envoie-moi le lien à la limite, mais moi j'ai pas trouvé. Et si nous faisions un live? Mais vous savez quoi avec les lives? Oui, j'en ai jamais fait, je suis sûre que je suis nulle. T'as quel âge? Tu bosses dans quoi? T'as combien de plantes? Et donne un top 3 de tes variétés préférées. Alors, j'ai 28 ans, je bosse dans l'importation, j'ai à peu près 200 plantes, ça descend, ça remonte. Et donne un top 3 de tes variétés préférées. Anthurium en premier, Philo en deuxième et Singo en troisième. Les alocasias sont clairement redescendues très bas dans le classement parce qu'elles me cassent les couilles. Quand bien même j'adore le fait qu'il y ait des vulbilles quand on les rempote. Depuis combien de temps et qu'est-ce qui a déclenché cette passion? Alors depuis combien de temps? Ça, je crois que ça fait 2 ans ou 3 que j'ai vraiment commencé la collection Big. Sinon depuis toujours avec les plantes. Combien tu mesures? Je mesure 1m67. La plante qui te prend le plus la tête, la Frydek. Vous savez tous pourquoi aussi. Je l'ai coupée, elle a refait des feuilles, je l'ai recoupée, elle a refait des feuilles et là elle stagne, elle me casse les couilles. Ma plante préférée du moment. Alors, c'est pas que j'ai une plante préférée du moment, c'est surtout, je suis à fond sur les graines et les hybrides et etc. Des anthuriums. C'est mon kiff du moment. Quelles expériences végétales nous prépares-tu? Je veux un teaser. Alors, effectivement, il y a des expériences qui vont arriver. Une que je vais pouvoir faire, je pense, peut-être le mois prochain ou le mois d'après, parce qu'il n'y a pas besoin d'attente, mais il y a une autre expérience qui est super chaude, super compliquée, et franchement ça va demander du temps, et c'est peut-être une vidéo qui sortira l'année prochaine, clairement. On est clairement sur de l'expérience scientifique. Alors, la plante dont tu t'occupes très peu, mais qui se porte comme un charme. Mes syngoniums. Donc ça rejoint un peu l'autre question de tout à l'heure, c'est l'espèce que j'aimais pas et que j'aime maintenant. Parce qu'en fait, les syngoniums, j'ai pas besoin de m'en occuper, ils vivent tout seuls, ils arrêtent pas de faire des feuilles à tire-larigot, et ça tombe jamais malade. Donc franchement, c'est une bénédiction. Alors, collabores-tu sur Instagram? Sinon, comptes-tu le faire? Alors non, j'ai jamais fait de collab sur Instagram, j'en vois pas trop l'intérêt. Oui, pourquoi pas collaborer, bien entendu, mais disons que j'ai des autres... En fait, c'est pas des collabs comme... vous avez l'habitude de faire, c'est plus je vais faire mon truc à ma sauce. Mais oui, il y aura un genre de collaboration, mais qui sera différent. Comptes-tu changer de canapé ou souhaites-tu qu'il ramasse encore un peu? Alors, alors mon canapé,
En fait, je l'aime bien. En plus, il a été fait sur mesure, genre, donc j'ai pas très envie de le lâcher, surtout qu'il est indéplaçable, le bordel. Je pense que je vais pas le changer, mais je vais le custom. Genre, en gros, déjà, cette couleur me sort par le cul, je peux plus la voir. Et du coup, je pense que je vais m'orienter sur une coloration du canapé, puisque c'est un canapé qui est un peu space, donc je ne peux pas acheter des housses pour le recouvrir ou le faire recouvrir parce que c'est des dimensions qui sont vraiment particulières et que le canapé il est pas fait pour ça, quoi, clairement. Donc plus une coloration et voir, on verra. Pourquoi tu n'aimes pas les chats? Je me souviens pas t'avoir dit que j'aimais pas les chats. J'aime pas les chats parce que quand j'étais petite, on avait un chat et cet enfoiré de chat, il m'attaquait dès que, genre, mes parents ils avaient le dos tourné. Donc du coup, bah j'aime pas les chats. Voilà, je trouve ça vicieux, c'est mesquin et genre ça s'en bat les couilles de ta vie. Moi, mon chien, voilà, il est là, il est toujours content de me voir, même si on se voit H24 puisque mon chien vient au travail avec moi. Donc voilà, mais je suis contente d'avoir mon chien. Est-ce que tu as regardé The Strain? Non, toujours pas. J'ai pas le temps. Penses-tu qu'il existe vraiment une porte des étoiles du coup? Oui, of course. Oui, je pense qu'il... Oui. Peut-être pas comme on l'a vu dans Stargate ou quoi que ce soit, mais oui, il doit exister quelque chose dans ce style-là. Comptes-tu organiser des concours avec tes abonnés? Oui, il y en a un qui est en cours. Enfin, qui est en cours. Peut-être que quand je posterai la vidéo, le concours sera en cours. Mais oui, il y en a un qui arrive là, à l'occasion des 1000 abonnés. Quel est ton t-shirt préféré? T'en as plein qui sont vraiment cool. Cette question, je l'avais vue quand genre j'ai imprimé les papiers. Et ben mon t-shirt préféré, c'est le Venom. Voilà. J'ai mon pote qui est donc super fan de Spider-Man et moi j'adore Venom. Donc voilà, c'est We Are Venom. J'adore. Donc c'est mon préféré. Ensuite, à quand d'autres vidéos récolte de bulbilles? Franchement, aucune idée. Aucune idée parce que là, mes alocasias, comme elles ont pris cher, elles ont clairement pas fait de bulbi, donc à mon avis, ce sera pas avant le rempotage du printemps de l'année prochaine. Donc j'irai vers mars 2023. Tu fais les plantes aquatiques également? Non. Enfin, peut-être peut-on considérer que ma Monstera avec Léopold est une plante aquatique, mais sinon, non. Quelle graine as-tu commandé et mis en semis? Ah, j'adore cette question. Alors du coup, on va aller filmer ça tout de suite, je vais vous montrer en live. Alors ici, j'ai du Papillilaminum XX King of Spades. Ensuite, j'ai du Magnificum. Et ici, j'ai du Dressleri X. Ici, ce sont exclusivement des Forgetti Dark Form. Marqué dessus d'ailleurs. Et ici, c'est ma petite boîte de rareté. Alors donc, ici, j'ai deux Magnificum X Radicant. Ici, j'ai deux Bullatus X Vaichi Eye. Ici, ça se voit pas, mais il y a trois Forgetti Silver X Vaichi Eye ou Pedato Radiatum X. On ne sait pas, c'est une surprise. Et ici, j'ai deux Bad Velvet, donc c'est un croisement de Dark Phoenix X Forgetti Dark Form. Voilà. Donc ça, ce sont mes graines d'anthurium que je kiffe grave. Si tu devais être une plante, que serais-tu? Un pissenlit. J'aime bien les pissenlits. Et les pissenlits poussent où ils veulent, genre. J'aime bien ce côté un peu, genre, rebelle et libre. Alors, la plante de tes rêves. Un King of Clarinarvium. Sans hésitation, je le trouve absolument divin. En cas d'apocalypse zombie, quelle est ton arme et ta plante de choix? Je kiffe de ouf cette question. Mon couteau, parce que oui, j'ai toujours un couteau avec moi. Voilà le couteau que j'ai tout le temps avec moi. Voilà, je me balade toujours avec. Donc c'est le couteau que je prendrai, forcément. Et c'était quoi le reste? Quelle plante? Je prendrais un philo, tout simplement parce que si tu fais ingérer des feuilles de philo en grande quantité, ça provoque genre des brûlures, des gonflements, de la suffocation et la personne peut mourir. Voilà. Donc ce serait une plante plus tactique. Quelle est ton organisation pour lier ton travail et la chaîne? Bah c'est compliqué, en vrai c'est compliqué. Surtout l'été c'est le gros rush, c'est pour ça que je suis toujours à la bourre sur mes vidéos en fait parce que j'ai pas le temps. En gros clairement je passe ma vie à faire un truc sur l'ordinateur quoi. Je suis sur l'ordi au boulot, je rentre et je me mets automatiquement sur l'ordinateur. Soit j'essaye de trouver des nouvelles idées de vidéos, soit bah, je suis en train de faire du montage en fait. Parce que c'est pas vraiment le tournage des vidéos qui prend du temps, c'est juste aussi le fait de penser à tout, à anticiper. En fait c'est
ouais, c'est vraiment compliqué en termes d'organisation et se souvenir de tout. Donc en fait, j'ai plusieurs cahiers où je note un peu tous les trucs différents et de sorte à pas zapper quoi. Pourquoi tu gardes ta boîte à bulbi près du canapé? Alors elle est plus sur le canapé. Pourquoi je l'ai gardée là? Bah, parce qu'en fait, je voulais tout le temps voir un peu... Je voulais tout le temps voir l'évolution. Pourquoi as-tu décidé d'ouvrir une chaîne YouTube? C'était pas du tout prévu, sachant que je ne suis absolument pas une consommatrice de YouTube. Mais pas du tout. Les seules choses que je regardais sur YouTube, c'était les clips vidéo des groupes de musique que j'aime, tout simplement. Et j'en ferais se chauffer à recommencer une chaîne YouTube, etc. Et je l'ai tellement chauffé en fait à le faire que un jour je me suis levée et je me suis dit vas-y, moi aussi je vais faire une chaîne YouTube. Mais je savais pas dans quoi. Et au final, comme j'avais déjà cette collection de plantes, je me suis dit bah vas-y, let's go, on se fait dedans. Et puis au final, voilà, ça fait 1 an quoi. Alors déjà des bisous, vas-tu retenter l'Allo Jacqueline? Si oui, je retente avec toi. Alors, il faut savoir que dans ma boîte à bulbi, parce que oui, avant qu'elle meure, j'avais récupéré les bulbis, mais qui étaient vraiment minuscules et je me disais que ça allait jamais prendre. Mais comme elle était en train de mourir de toute façon, et il y en a une qui est en train de pousser, donc oui, quelque part je vais retenter l'Allo Cassette Jacqueline vu qu'il y en a une qui est en cours. Mais de là en racheter une, non. Comment tu fais pour être aussi belle? Alors il faut savoir que je dors pas beaucoup, je suis insomniaque, je ne dors que quelques heures par nuit quand je dors. Et pour le reste on dira merci maman. Que vous allez voir d'ailleurs dans une vidéo, je sais pas trop quand, parce qu'elle va m'aider à refaire la véranda, donc vous la verrez dans une vidéo. Comment va ton petit poisson? Le petit poisson il va très bien, et la Montserrat aussi, je vais vous montrer. Alors... Youhou! J'ai changé l'eau en plus il y a pas longtemps, mais oh là là, vous avez vu comme ça s'évapore vite là? Coucou Léopold! Vous voyez qu'il va bien. Et regardez-moi toutes les racines qu'elle a fait la Monstera, genre c'est dingue. C'est un putain de bordel en vrai. Regardez là-bas au fond là. Tout ça c'est des racines. Genre c'est incroyable. Je suis contente d'avoir fait ça, genre c'est une bonne expérience. La plante que tu détestes du moment. Mon Alocasia stingray. Elle me casse les couilles. Elle se fait tout le temps attaquer par les araignées rouges, ça m'énerve au plus. Pourquoi tu caches ta porte des étoiles? Je la cache pas. C'est juste que... genre, elle est là quoi. Voilà, ça c'est ma porte des étoiles ici. Alors, quel est le meilleur moyen de se débarrasser d'une plante qu'on a niquée 3 fois? Le feu, on la brûle, comme ça il reste rien. D'où te vient cette super énergie complètement folle? Je sais pas, je suis comme ça. Il y a un petit peu super actif sur les bords. Mais disons que je suis quelqu'un qui aime bien la vie et du coup, je m'enjaille un peu sur n'importe quoi. Je profite juste de chaque moment, je me prends le moins possible la tête et j'ai une philosophie de vie, c'est je m'en bats les couilles de tout. Quand on est dans ce mood là, je vous assure, genre on prend tout à la légère, donc tout va bien tout le temps. Musique à conseiller quand on arrose les plantes. Alors les gars, je pense qu'il y a très peu de gens qui écoutent mon style de musique, alors après j'écoute pas une musique généralement, ça dure 1000 ans, donc c'est plus des playlists en fait qui vont tourner, donc ça va être soit une playlist de Bring Me The Horizon, ou alors une playlist de Falling in Reverse, et puis voilà. On t'a sûrement demandé ta wishlist, et donc c'est quoi la plante que tu ne veux absolument pas? Les misères, je trouve ça moche. Les chaînes de cœur aussi, j'aime pas du tout. Ton groupe de musique favori? Bring Me The Horizon, sans hésitation. Et d'ailleurs, le tatouage que j'ai sur la main, c'est un mélange de 2 pochettes d'albums, voilà, et que je vais aller voir en concert, du coup, l'année prochaine. Et je suis trop contente. À quand un échange de plantes sur ta chaîne? Je sais pas, quand l'occasion se présentera. Qui est ta ou ton prof de sport? Je veux le même corps. C'est Kinder, le prof de sport. Je rigole, mais en vrai... c'est vrai. Mais j'ai fait du sport pendant pas mal d'années. Je me suis blessée au genou et ça fait 4 ans et demi que j'ai arrêté totalement le sport. Et depuis, je fais que bouffer toute la journée. Donc disons plutôt que ma génétique est pas trop mal. On arrive à la dernière question. Peux-tu écrire Trips sur une feuille et lui faire ce que tu as envie de faire? Assez... Oui! Oui! Oui, oui, bien sûr. On va le faire de suite. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aux Trips? Vous allez me prendre pour une tarée. Et le reste, on le brûle. Un peu de reste sur mon couteau. Il faut que je me débarrasse de l'arme du crime, du coup. Les Trips m'ont fait vivre un enfer et c'est juste tout ce qu'ils méritent. One eternity later. Alors on écrit. Oui, 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 oui. Plus que 225 noms. J'avoue. Allez, on découpe, on découpe, on découpe. Forcément, on a 40 000. Ouais, c'est vrai. Il y a encore cette feuille-là à faire. Je vais rajouter mon nom, attends.
Oh, le tricheur. En plus, lui, il triche, genre il achète des fausses plaintes. C'est pas un vrai. C'est qui Sacha RC? C'est une abonnée qui est très fidèle. Je suis en train de découper son nom. Ah. Hop là. C'est qui? Non, je rigole. Ça va, Sacha, détends-toi. On te met ici avec les autres. Ah, mais on n'a pas fini là, il y a 3 feuilles. Ouais, vas-y, c'est bon, je t'aide. Oh bordel. Bon allez. Mais stresse pas. Je meurs. Tu passes au bac? Ouais. Mélange bien. Ils sont tous là. Bon, du coup, ça y est, c'est l'heure de déterminer qui est le grand gagnant du concours des 1 millier... des 1000 abonnés. 1 million, elle s'est enflammée là. Des 1000 abonnés, et voilà. Donc ça y est, c'est parti. Bon, t'es prête? Vas-y. Attrape, hein. Je le garde de côté. On ne le sait pas, je sais pas, il sait pas, et on garde le secret jusqu'à la fin, vous allez voir, on fera l'annonce du gagnant. Ça, c'est le grand gagnant. Je veux récompenser la fidélité de mes abonnés, donc je décide d'offrir en bonus 5 bébés que j'ai dans ma propre collection. Donc on va tirer 5 autres noms. Tu es prête? Ouais. Ah! T'en as eu un en plus? J'en ai eu un! Ok, donc ça c'est le premier gagnant des bonus fidélité. On le met un peu à part. Il est là. Et on va mettre les 4 autres là. T'es prête? Ouais. Allez, attrape. On va dire que les deux gagnants sont là. Oui. Ouais. Parce que j'en ai pas... C'est exceptionnel d'attraper avec ses cheveux quand même. J'en ai attrapé aucun. Bon, Donc bah... ça c'est 2 autres gagnants. Oh. 4e gagnant. Il en manque plus que 1. Ouais. Allez, on ramasse. Vous me saoulez, hein. Faites plus de concours. Hein. Après, la plupart des gens, ils utilisent une application, genre. Ça impacte sur mon humeur. Hein? J'ai dit, ça impacte sur mon humeur de ramasser des papiers de gens qui gagnent des trucs. Alors que moi, je vais gagner quoi? Rien. Et le dernier lancé, tu es prête? Oui. Attrape. Bordel. Ah, voilà. Tu attendais pas, celle-là? Non. Je pensais pas que t'allais attraper la casserole, d'ailleurs. Alors toi, mon gagnant, là, mon petit coco, toi, force à toi. Hein. T'es parti avec la casserole. Aujourd'hui, on se retrouve pour quoi? Faire la remise des prix du concours. Ta gueule. Alors, nous allons remettre tout de suite les résultats du prix du gagnant de L'Oréal de l'Oscar du meilleur titre de l'année du film présentation de plantes planétaires. Et c'est ça? Ça, mon script? Tu me déstabilises de ouf avec tes conneries. Si jamais le montage de cette vidéo, la fin, c'est de la merde, ce sera sa faute, puisque c'est lui qui va faire le montage. C'est moi. Donc nous allons passer aux résultats du concours effectué sur Instagram ainsi que sur YouTube. Place tout de suite aux résultats. On va passer de suite aux résultats des 5 gagnants bonus. Je tiens à préciser qu'il s'agit du coup du tirage qu'on a fait donc juste avant. Et c'est pour remercier en fait la fidélité de mes abonnés. Voilà, donc c'était pas vraiment prévu, mais bon, voilà, on va le faire. Le premier gagnant, tout de suite. Julien06. Bravo Julien. Le deuxième gagnant, LK Fish. T'as un pseudo mon pote. Tout de suite on passe au troisième gagnant. Léa Singa. Bravo à toi. On passe tout de suite au quatrième gagnant. Biboussik. Biboussik, bravo. On passe au dernier gagnant. La dernière. La dernière apparemment, nous sommes sur un scoop de dernière minute. La dernière vainqueur du concours bonus, c'est maintenant. Cheyenne BLV. Cheyenne, très beau prénom. Félicitations à toi pour avoir remporté du coup la modique somme de 1 million d'euros. Les 5 gagnants gagneront un bébé de ma propre collection. Un bébé qu'elle va faire naître d'ici 9 mois. J'arrête.
tout pour l'entertainment. Les 5 nommés gagneront donc chacun un bébé de ma propre collection que je vous enverrai et du coup je viendrai vers vous en message pour récolter vos coordonnées. Maintenant on va passer au grand gagnant qui va gagner le trio de philodendrons que j'ai choisi avec énergumène. Donc on va passer tout de suite au résultat. Je peux ouvrir l'enveloppe? Le grand gagnant du concours, excusez-moi, je suis un peu ému. Le Pinono 0511. Donc il y avait à gagner un philodendron Florida Beauty Ghost, un philodendron Mamei que vous avez pu voir du coup sur mon Instagram et le troisième philodendron qui était un philodendron surprise, c'était un Paraiso Verde. Voilà. Donc voilà pour les résultats. Flash spécial, Geoffrey a fracassé la caméra 5 minutes avant la fin, ce qui fait que les 5 dernières minutes sont corrompues et ne peuvent pas être montées. Donc je disais que je remerciais donc Énergumène pour leur participation au concours tout simplement, puisque c'est eux qui vont fournir donc les 3 plantes. Je remercie également Geoffrey qui du coup a été le présentateur ainsi que le monteur de cette fin de vidéo et bien entendu tous les abonnés puisque c'est grâce à eux qu'il y a le concours est là, sinon on n'en ferait pas. Merci à tous d'être aussi présents, d'être aussi actifs, de participer, de commenter, etc. Et surtout de suivre mes folles aventures. Donc voilà les gars, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se dit à dimanche prochain. Ciao! Go finir le montage.